Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition bilingue du journal de 20h sur Equinox Télévision. Mumefo, good evening. Good evening to you, Sebasi Polizanga, to our televiewers. Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, exactly 35 years ago, the former and first president of Cameroon, Amadou Ahidjo, resigned and appointed the current head of state, President Paul Biya, as president of the Republic of Cameroon. In this newscast, Cameroonians will be telling us how the hope for change still lingers on 35 years after. We shall be getting their reaction. Also, a 74-year-old man dies in a fire disaster that occurred at the village neighborhood Douala Free subdivision. The incident occurred last night. Dozens of persons are preparing to spend their second night in the open air. We shall also be talking sports. Football New Stars of Douala, that is the first team to qualify for the finals of the Cup of Cameroon. Quartier village à Douala 3e, un homme de 74 ans perd la vie dans un incendie qui s'est déclaré dans son domicile dans la nuit d'hier. Le feu qui s'est rapidement propagé à d'autres habitations laisse des personnes ce jour à la Belle Étoile. Et puis Coupe du Cameroun, le Stars de Douala, premier club qualifié pour la finale. Les nouvelles étoiles de la capitale économique du Cameroun ont battu en demi-finale cet après-midi au stade de la Réunification. Victoire United par 2 buts à 0. Une fois de plus, bonsoir à tous. Quartier village à Douala 3e, un homme de 74 ans perd la vie dans un incendie qui s'est déclaré la nuit d'hier dans son domicile. Le feu qui s'est rapidement propagé à d'autres habitations laisse des personnes à la Belle Étoile. Le récit des faits dans ce reportage de Okwa Claude et Albertine Bitiaga. Une veuve éplorée, un fils aîné désespéré, un amas de débris. Voilà ce qui reste des 15 années de vie qu'aura passé la famille Djenkap dans ce quartier. Ici pourtant, était bâtie, il y a à peine un jour, une grande maison de 3 chambres et 2 studios en matériaux provisoires. Était parti en fumée en moins de 30 minutes la nuit dernière. Le fils aîné, absent au moment des faits, raconte. C'est à 22h30 qu'un voisin m'appelle. Viens vite, il y a le feu. Je ne suis pas à Douala. Il y a quoi? Il y a le feu, il y a le feu. Subitement, j'appelle mon petit frère qui était ici à l'agence pour payer son billet. Il revient. Entre-temps, les voisins essaient de forcer. Comme le père, papa était malade, il était couché là. Et le papa était à la maison de ma fille. Elle est sortie juste pour acheter le bâton de manœuvre, c'est comme le dit. Moins de 5 minutes, tout était passé. Un feu violent qui n'a pas épargné le père de famille. La violence des flammes a été telle qu'un centre de formation proche de la concession familiale a lui aussi été attaqué. Qu'est-ce qu'on faisait? On tentait de diviser la maison. Mais à un moment, le feu était trop violent. On s'est retiré. On était incapable de supporter la chaleur. L'arrivée des sapeurs-pompiers va permettre de circonscrire le feu, mais les dégâts restent énormes. Outre le décès du père de famille, il y a tous les autres habitants devenus aujourd'hui sans abri. Il y a une dame, elle était nouvelle au quartier. Elle se débrouille. Ce matin, j'ai rencontré sa fille. J'ai demandé que vous habitez maintenant où? Elle m'a dit qu'elle habite chez la maîtresse de son grand frère. Tout ce diplôme, petit frère, tout. Même pas une assiette. L'origine du feu reste pour l'heure inconnue. Et la famille Djenkap essaie tant bien que mal à aménager un espace. Il faut penser en urgence aux obsèques du père de famille. Et voilà 35 ans que le tout premier président de la République du Cameroun a annoncé sa démission le 4 novembre 1982. Après plusieurs années passées au pouvoir et contre toute attente, Amadou Ahidjo, à la radio nationale, s'exprimait pour annoncer qu'il démissionne de ses fonctions de président de la République. 3 décennies après, des interrogations demeurent sur les mobiles réels de sa démission. Jean Guizogo. Mes chers compatriotes, j'ai décidé
de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Il y a 33 ans, le 4 novembre 1982, Amadou Ahidjo, alors président de la République du Cameroun, officialisait sa démission. Celle-ci allait prendre effet le 6 novembre. Depuis lors, nombre de thèses s'affrontent sur les raisons de sa démission. Son épouse affirme mordicus qu'il entendait passer la main à son successeur. Il voulait démissionner de tout, remettre le tout à son successeur. Toute la journée, ça a été des pourparlers, des machins pour le maintenir d'abord lui au pouvoir, essayer de lui faire prendre un congé. Un départ que nombre d'anciens collaborateurs du premier président de la République du Cameroun ont souvent justifié par le fait que son état de santé avait décliné. Cependant, cette thèse d'une démission volontaire d'Amadou Ahidjo est battue en brèche par certains depuis la tentative de coup d'État du 6 avril 1984 attribuée aux partisans du premier président de la République du Cameroun, laquelle avait fait chou blanc. Dans ces milieux, on soutient qu'Amadou Ahidjo était parti pour mieux rester en contrôlant notamment le parti unique à l'époque, l'Union nationale camerounaise, UNC. Le journaliste Henri Bandolo, témoin privilégié de cette époque, a popularisé cette thèse dans son livre « La flamme et la fumée ». D'autres ajoutent que c'est en réalité la France qui avait décidé de mettre un terme au bail d'Amadou Ahidjo à la tête du Cameroun. L'écrivain Enome Yomese vient de résumer cette issue par un livre au titre sentencieux, Le limogeage d'Amadou Ahidjo. Peut-être faudra-t-il un jour la version des faits de Paul Biya, bénéficiaire de cette démission, pour qu'on en sache davantage sur les raisons du départ d'Amadou Ahidjo du pouvoir. Et le deuxième pont sur le Vouré est désormais entièrement ouvert à la circulation après la mise en service du côté qui va de Deido à Bonaberi, mais le calvaire des usagers, lui, se poursuit. Les embouteillages sont toujours présents. Il a traversé un parcours du combattant à certaines heures. Et ce parcours du combattant, nos reporters Innocent Abegaouna et Gladys Sidé l'ont vécu. Voici leur reportage. L'ouverture totale du deuxième pont sur le Vouri est loin de résoudre le problème des embouteillages sur le tronçon rond-point Deido-Bonaberi. Les usagers font face à d'interminables bouchons. Pourtant, cet ouvrage était présenté comme la solution à l'éternel problème d'embouteillage sur cet axe. Normalement, l'ouverture du deuxième pont, ça ne sert à rien. Il y a toujours des embouteillages. J'ai fait peut-être 1h30. Quand même, bon, mais ça ne résout pas le problème, vraiment. Bref, ça n'a rien changé pour moi. Franchement, ça n'a rien changé. Les véhicules passent des heures sur place. Seules les motos réussissent tant bien que mal à se frayer un chemin au milieu des longues files d'attente. La fin du calvaire des usagers n'est pas pour demain, puisque les travaux ne sont pas encore achevés au niveau du rond-point Deido, où est prévue la construction d'un échangeur. On libère le rond-point là. Oui, ça va passer, ça va bien passer. Bon, il faut normalement qu'on travaille, on travaille nuit et jour ici pour essayer d'ouvrir ce côté, c'est pourquoi le côté se passe un peu bien. Il faut éventuellement échanger de ce côté et de ce côté. C'est seulement pour l'autre côté. Il faut s'appuyer sur le problème. Les travaux de construction du deuxième pont sur le Vouri ont débuté en novembre 2013. Et malgré le fait que ça circule désormais dans les deux sens, la pénétrante ouest de la ville de Douala est toujours autant embouteillée. Et les femmes rurales de l'arrondissement de Kola dans la région du centre exposent leur savoir-faire. Véritables travailleuses de la terre, elles ont fait une exposition du fruit de leur labeur devant une population émerveillée. Le reportage d'Emmanuel Diop et Jean Guizogo. La journée mondiale de la femme rurale joue les prolongations dans le département de la Léquié. Les femmes de l'arrondissement de Kola viennent d'exposer au grand jour le fruit de leur dynamisme à travers leurs productions agricoles. Cela, même si des insuffisances sont encore à relever pour la garantie de leurs droits. Les droits de la femme rurale, malgré quelques avancées notées, sont encore à promouvoir, car cette espèce humaine fait encore face aux non-accès aux terres, à la sous-scolarisation, l'aspect opposé des chefferies traditionnelles et j'en passe.
En appui à ce dynamisme, le député de la circonscription d'Okola apporte un soutien en guise d'encouragement. Aïbanga, l'année dernière, je vous avais apporté une centaine de roues avec manches, très appréciées des cultivatrices. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apporter 500 roues. Je crois que chaque femme ici présente rentrera avec au moins une roue. J'ai ajouté à ces 500 roues 100 machettes. Celles qui n'auront pas de roue auront au moins une machette. Au-delà, il est désormais question de mieux structurer la femme rurale dans l'arrondissement d'Okola. Les Chinois nous ont appris qu'il est bon de donner du poisson à ses amis. Surtout qu'il est beaucoup mieux de leur apprendre à pêcher. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un micro-projet parlementaire en faveur de la femme rurale, dénommé Mutuelle des associations des femmes dynamiques de l'Alequier Ouest. Les femmes rurales des arrondissements d'Okola, Lobo et Vodula, avec autant de soutien, devraient produire mieux à l'avenir. Et en sport, football, demi-finale de la Coupe du Cameroun. New Star de Douala a pris le dessus sur Victoria United cet après-midi au stade de la réunification. Les nouvelles stars de la capitale économique du Cameroun se sont imposées sur le score de 2-0. New Star est donc le premier club qualifié pour la finale de cette Coupe du Cameroun. Le second club qualifié pour la finale sera connu demain dans l'autre demi-finale qui va opposer UMS de Loum et Yon Sport Academy de Bamenda. Well, if we have the second part of the news. Thank you so much, Sivasipoli Zangao. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news in the English language. We begin right away with a rather sad story here in the country's economic capital, Douala. The Njekap family at Petit Shell in village that is in the Douala Free subdivision that is still in shock after the family had died. That was last night in a fire disaster. The fire whose origin up to now remains unknown reduced 3 rooms and 2 apartments to ashes. The 74-year-old Njekap Zhang, whose health condition had been unstable for several months now, was asleep when the incident started, and he died before he was rescued by his son as well as the wife. Firefighters actually intervened, but it was too late to put out the flames that took just 30 minutes to bring down the entire compound to ashes. As we can see the damages that occurred, or the damages that were incurred as a result of the fire disaster of yesterday. Now the family members are wondering on where they are going to be spending the night. Hence, they are going to be spending their second night today in the open air, and they are equally preparing for the funeral of the late Mr. Njekap Zhang, who died in the said fire disaster. Up to now, Salah indicated the exact cause of the inferno remains a mystery. 3.5 decades down memory lane, the former president of the Republic of Cameroon, Amadou Ahidjo, resigned and handed over power to President Paul Biya. Legacies of the former government are still very fresh on the minds of many Cameroonians. While some call him a perfect example of a nationalist in the country, others are still hoping to see the expected change in the Biya regime. Details with Innocent Aze. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. On November 4, 1982, President Amadou Ahidjo announced on state media he is resigning as president of Cameroon. This shocked many Cameroonians at the time, who saw Ahidjo as a true leader who had a strong vision for the country. Il était nationaliste
Il aimait son pays comme les autres. He was a nationalist. He loved his country and he made efforts to be in the middle of the people. Au milieu du peuple. Monsieur le Président Ahidjo était un grand garçon. Père de la nation, c'était lui, le père de la nation. In spite of his dictatorial rule, he was cherished. Ahidjo avait le sens de l'autorité et il l'utilisait très bien. Ahidjo was authoritative and made use of it. The manner in which he ruled during his last 15 years of reign guaranteed stability and security. Le règne donnait l'impression d'une certaine stabilité et d'une certaine sécurité. Ahidjo quitting power brought fear on the minds of many Cameroonians who became astonished of what the future will hold. C'est à la fois une grande surprise pour tout le monde, mais aussi la peur. It was a surprising moment to all, marked by fear of a future conflict that might explode Cameroon. Comme l'impression qu'un conflit va naître et que le Cameroun va exploser ou imploser. Ahidjo, known then as being conservative and less charismatic with his policies, allowed Cameroon attain comparative prosperity, but it is believed he was tricked by a French doctor of health issues. Il peut y avoir eu effectivement un complot. It could have been a coup d'etat to oust him as president. France is known so well for its intentions over Africa. En Afrique. President Amadou Ahidjo, who ruled from May 5th, 1960 to November 6th, 1982, refused staying to power as president but preferred remaining as president of the Cameroon National Union. He rather appointed Paul Biya as successor, but has this been a blessing to Cameroonians? Donc les Camerounais, en principe, tout le monde était dans la joie. Hein? Croyant que peut-être celui qui vient va apporter. Cameroonians were joyful. It was hoped that the newcomer would bring a better change, but unfortunately, he rather makes promises that are never fulfilled. Le président actuel, il a aussi tout promis aux Camerounais. Many Cameroonians still hope to see the fruits of Paul Biya's regime. We take you now to the southwest region of the country to know that Anglophone Cameroonians are not the only ones suffering from police harassments. In the northwest and southwest regions of the country, Nigerians are equally suffering a similar fate. Reason why the divisional officer for Tiko Subdivision in the Fako Division assured the Nigerian Consul General for the northwest and southwest regions that security forces harassing Nigerians would not go unpunished. It was during a meeting between both officials, as Derek Jato reports. On his way to Modeka in Tiko Subdivision for the installation of the executive members of the Nigerian Union, the Consul General for the North, West and Southwest regions, His Excellency Mohammed Malam Al-Zika, made a stopover at the Tiko Geo's office. The 25-minute discussion between the two authorities centered on the complaints tabled by Nigerians living in Tiko Subdivision on the rampant harassment being carried out by security forces. That sometimes 2-3 months before the resident permit expired and they begin to harass them. And when they apply, they're waiting for it to come again, they get it in trouble. So we want you please in your usual security meeting emphasize it to those who are enforcing the law. Mr. Cletus Asongwe, the divisional officer of Tiko Subdivision, assured the Consul General that those of Azilio security forces will be sanctioned. The residence permit which is yet to expire, if it is remaining 1 week, you don't have the right to disturb him. And if somebody has applied and has only the receipt, because it is delaying to come, it is not his fault. You will see in the days ahead what will happen, especially as far as the next officials. Later, at the installation ground in Modeka, the Consul General called on the Nigerian community to be calm, enumerating the strides that have been made to remedy the situation. Before we came here, we passed by in people to see the demo. We have seen the higher authority, the national delegate of national security. We have seen the Procurator General. We have seen the governor.
We have seen the commissioner in charge of improving on all these things because it is not only happening here in Modeka and the environment, it is happening everywhere. And call on Mr. Essien Hassan Willie, the new president of the Nigerian Union Modeka, to make sure that his people respect the laws of the land in order to cement the already good bilateral ties between Cameroon and Nigeria. And now we take you to the Adamawa region of Cameroon, where the governor has called on mayors of the entire region to be assiduous in carrying out their duty to better the living conditions of local inhabitants. Governor Taguike Kidardi Buka was speaking in Gaundere while handing over checks to some 2 municipalities that have been able to stand out in the functioning of their activities. Let's have the details of the report with Jacques Ekwekinge. Since its creation, the National Community-Driven Development Program, known by its French acronym as PNDP, through the decentralization process, has been charged with accompanying local councils in Cameroon in their development programs in order to better the living conditions of its inhabitants. These accompanying process usually targets different developmental projects. However, the National Community-Driven Development Program this time decided to launch a competition involving the 360 councils in Cameroon, aimed at rewarding the meritorious councils in the different regions which distinguish themselves in the aspect of budget management, good governance, transparency, just to name these few. For 4 months, the different councils grouped in 2nd and 3rd categories were evaluated following these criteria. At the end of the evaluation, the Northwest region emerged the overall winners, followed by the Adamawa. To this effect, therefore, a ceremony was organized by the Regional Bureau of the National Community-Driven Development Program for the Adamawa to compensate the laureates. The Gawi Council emerged first in the 2nd category, meanwhile the Ngaunda Council emerged first in the 3rd category. Both mayors were happy recipients of a check of 50 million francs CFA each. For the mayor of Gawi, Abdurrahmanu Labi, this money will help in the rehabilitation of classrooms, carry out developmental projects, and also construct boreholes in the locality. On va faire beaucoup de trucs avec ces guichets performants, perfectionner nos salles de classe et faire ajouter les forages dans nos villages. The governor of the Adamawa region, Takige Kidadi Buka, called on the other councils to follow the examples of the other 2 and work hard. We are happy and we are honored by these results, and we want also to invite those of the council who did not perform well to do everything possible next year in order to win all the prizes. The meritorious mayors, all the same, promise to work harder in the next competition comes next year. And from the Adamawa region, we take you to Bolova South region, where some regional hospitals in Cameroon are still in need of hemodialysis kits for patients. One of them is the Bolova Regional Hospital, where kidney patients are worried about the impact of limited equipment on their health. It should be noted that the situation has been going on for several months now. And in sports football, we talk about New Stars of Douala. That is so far the first team to qualify for the finals of the Cup of Cameroon. New Stars got their qualification ticket this afternoon after defeating Victoria United 2-1 in an encounter which took place at the Reunification Stadium here in the country's economic capital, Douala, on Sunday. That's going to be tomorrow. The second and last semi-final game would be against Young Sports Academy and UMS of Lum, and the winner of tomorrow's encounter will determine which of the teams would join New Stars of Douala in the finals. They're bringing us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you so much for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Sylvestre Polizanga, bonsoir. Bonne soirée à vous, mesdames, messieurs. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition de journal bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Il faut éventuellement échanger de ce côté, de ce côté. C'est seulement pour de l'autre côté. Ça peut résoudre le problème.
Les travaux de construction du deuxième pont sur le Vouri ont débuté en novembre 2013. Et malgré le fait que ça circule désormais dans les deux sens, la pénétrante ouest de la ville de Douala est toujours autant embouteillée. Et les femmes rurales de l'arrondissement de Kola dans la région du centre exposent leur savoir-faire. Véritables travailleuses de la terre, elles ont fait une exposition du fruit de leur labeur devant une population émerveillée. Le reportage d'Emmanuel Diop et Jean Guizogo. La journée mondiale de la femme rurale joue les prolongations dans le département de la Léquié. Les femmes de l'arrondissement de Kola viennent d'exposer au grand jour le fruit de leur dynamisme à travers leurs productions agricoles. Cela, même si des insuffisances sont encore à relever pour la garantie de leurs droits. Les droits de la femme rurale, malgré quelques avancées notées, sont encore à promouvoir, car cette espèce humaine fait encore face aux non-accès aux terres, à la sous-scolarisation, l'aspect opposé des chefferies traditionnelles et j'en passe. En appui à ce dynamisme, le député de la circonscription d'Okola apporte un soutien en guise d'encouragement. À Ebanga, l'année dernière, je vous avais apporté une centaine de roues avec manches, très appréciées des cultivatrices. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apporter 500 roues. Je crois que chaque femme ici présente rentrera avec au moins une roue. J'ai ajouté à ces 500 roues 100 machettes. Celles qui n'auront pas de roue auront au moins une machette. Au-delà, il est désormais question de mieux structurer la femme rurale dans l'arrondissement d'Okola. Les Chinois nous ont appris qu'il est bon de donner du poisson à ses amis, surtout qu'il est beaucoup mieux de leur apprendre à pêcher. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un micro-projet parlementaire en faveur de la femme rurale, dénommé Mutuelle des associations des femmes dynamiques de la Léquié Ouest. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition bilingue du journal de 20h sur Equinox Télévision. Mumefo, good evening. Good evening to you, Sebasi Polizanga, to our televiewers. Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television tonight. Exactly 35 years ago, the former and first president of Cameroon, Amadou Ahidjo, resigned and appointed the current head of state, President Paul Biya, as president of the Republic of Cameroon. In this newscast, Cameroonians will be telling us how the hope for change still lingers on 35 years after. We shall be getting their reaction. Also, a 74-year-old man dies in a fire disaster that occurred at the village neighborhood Douala Free subdivision. The incident occurred last night. Dozens of persons are preparing to spend their second night in the open air. We shall also be talking sports. Football New Stars of Douala, that is the first team to qualify for the finals of the Cup of Cameroon. Quartier village à Douala 3e, un homme de 74 ans perd la vie dans un incendie qui s'est déclaré dans son domicile dans la nuit d'hier. Le feu qui s'est rapidement propagé à d'autres habitations laisse des personnes ce jour à la Belle Étoile. Et puis Coupe du Cameroun, le Stade de Douala, premier club qualifié pour la finale. Les nouvelles étoiles de la capitale économique du Cameroun ont battu en demi-finale cet après-midi au stade de la Réunification. Victoire United par 2 buts à 0.
Une fois de plus, bonsoir à tous. Quartier village à Douala 3e, un homme de 74 ans perd la vie dans un incendie qui s'est déclaré la nuit d'hier dans son domicile. Le feu qui s'est rapidement propagé à d'autres habitations laisse des personnes à la belle étoile. Le récit des faits dans ce reportage de Okwa Claude et Albertine Bitiaga. Une veuve éplorée, un fils aîné désespéré, un amas de débris. Voilà ce qui reste des 15 années de vie qu'aura passé la famille Djenkap dans ce quartier. Ici pourtant, était bâtie, il y a à peine un jour, une grande maison de 3 chambres et 2 studios en matériaux provisoires. Était parti en fumée en moins de 30 minutes la nuit dernière. Le fils aîné, absent le moment des faits, raconte. C'est à 22h30 qu'un voisin m'appelle. Viens vite, il y a le feu. Je ne suis pas à Douala. Il y a quoi? Il y a le feu, il y a le feu. Subitement, j'appelle mon petit frère qui était ici à l'agence pour payer son billet. Il revient. Entre-temps, les voisins essaient de forcer. Comme le père, papa était malade, il était couché là. Et le papa était à la maison de ma fille. Il est sorti juste pour acheter un manger. Le bâton de manette, c'est comme il dit. Moins de 5 minutes, tout était passé. Un feu violent qui n'a pas épargné le père de famille. La violence des flammes a été telle qu'un centre de formation proche de la concession familiale a lui aussi été attaqué. Qu'est-ce qu'on faisait? On tentait de diviser la maison. Mais à un moment, le feu était trop violent. On s'est retiré. On était incapable de supporter la chaleur. L'arrivée des sapeurs-pompiers va permettre de circonscrire le feu, mais les dégâts restent énormes. Outre le décès du père de famille, il y a tous les autres habitants devenus aujourd'hui sans abri. Il y a une dame, elle était nouvelle au quartier. Elle s'est débrouillée. Ce matin, j'ai rencontré sa fille. J'ai demandé que vous habitez maintenant où? Elle m'a dit qu'elle habite chez la maîtresse de son grand frère. Tout ce diplôme, petit frère, tout. Même pas une assiette. L'origine du feu reste pour l'heure inconnue. Et la famille Djenkap essaie tant bien que mal à aménager un espace. Il faut penser en urgence aux obsèques du père de famille. Et voilà 35 ans que le tout premier président de la République du Cameroun a annoncé sa démission le 4 novembre 1982. Après plusieurs années passées au pouvoir et contre toute attente, Amadou Ahidjo, à la radio nationale, s'exprimait pour annoncer qu'il démissionne de ses fonctions de président de la République. 3 décennies après, des interrogations demeurent sur les mobiles réels de sa démission. Jean Guizogo. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Il y a 33 ans, le 4 novembre 1982, Amadou Ahidjo, alors président de la République du Cameroun, officialisait sa démission. Celle-ci allait prendre effet le 6 novembre. Depuis lors, nombre de thèses s'affrontent sur les raisons de sa démission. Son épouse affirme mordicus qu'il entendait passer la main à son successeur. Il voulait démissionner de tout, remettre le tout à son successeur. Toute la journée, ça a été des pourparlers, des machins pour le maintenir d'abord. Les femmes rurales des arrondissements d'Okola, Lobo et Vodula, avec autant de soutien, devaient produire mieux à l'avenir. Et en sport, football, demi-finale de la Coupe du Cameroun. Le Stade de Douala a pris le dessus sur Victoria United cet après-midi au stade de la Réunification. Les nouvelles stars de la capitale économique du Cameroun se sont imposées sur le score de 2-0. New Star est donc le premier club qualifié pour la finale de cette Coupe du Cameroun. Le second club qualifié pour la finale sera connu demain dans l'autre demi-finale qui va opposer UMS de Loum et Yon Sport Academy de Bamenda. Well, we have the second part of the news.
Thank you so much, Sivasipoli Zangao. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news in the English language. We begin right away with a rather sad story here in the country's economic capital, Douala. The Njekap family at Petit Shell in village that is in the Douala Free subdivision that is still in shock after the family had died. That was last night in a fire disaster. The fire whose origin up to now remains unknown reduced 3 rooms and 2 apartments to ashes. The 74-year-old Njekap Zhang, whose health condition had been unstable for several months now, was asleep when the incident started, and he died before he was rescued by his son as well as the wife. Firefighters actually intervened, but it was too late to put out the flames that took just 30 minutes to bring down the entire compound to ashes. As we can see the damages that occurred, or the damages that were incurred as a result of the fire disaster of yesterday. Now the family members are wondering on where they are going to be spending the night. Hence, they are going to be spending their second night today in the open air, and they are equally preparing for the funeral of the late Mr. Njekap Zhang, who died in the said fire disaster. Up to now, Salah indicated the exact cause of the inferno remains a mystery. 3.5 decades down memory lane, the former president of the Republic of Cameroon, Amadou Ahidjo, resigned and handed over power to President Paul Biya. Legacies of the former government are still very fresh on the minds of many Cameroonians. While some call him a perfect example of a nationalist in the country, others are still hoping to see the expected change in the Biya regime. Details with Innocent Aze. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. Lui au pouvoir, essayer de lui faire prendre un congé. Un départ que nombre d'anciens collaborateurs du premier président de la République du Cameroun ont souvent justifié par le fait que son état de santé avait décliné. Cependant, cette thèse d'une démission volontaire d'Amadou Ahidjo est battue en brèche par certains depuis la tentative de coup d'État du 6 avril 1984 attribuée aux partisans du premier président de la République du Cameroun, laquelle avait fait chou blanc. Dans ces milieux, on soutient qu'Amadou Ahidjo était parti pour mieux rester en contrôlant notamment le parti unique à l'époque, l'Union nationale camerounaise, UNC. Le journaliste Henri Bandolo, témoin privilégié de cette époque, a popularisé cette thèse dans son livre « La flamme et la fumée ». D'autres ajoutent que c'est en réalité la France qui avait décidé de mettre un terme au bail d'Amadou Ahidjo à la tête du Cameroun. L'écrivain Enome Yomese vient de résumer cette issue par un livre au titre sentencieux, Le limogeage d'Amadou Ahidjo. Peut-être faudra-t-il un jour la version des faits de Paul Biya, bénéficiaire de cette démission, pour qu'on en sache davantage sur les raisons du départ d'Amadou Ahidjo du pouvoir. Et le deuxième pont sur le Vouré est désormais entièrement ouvert à la circulation après la mise en service du côté qui va de Deido à Bonabéry. Mais le calvaire des usagers, lui, se poursuit. Les embouteillages sont toujours présents. Il a traversé un parcours du combattant à certaines heures. Et ce parcours du combattant, nos reporters Innocent Abegaouna et Gladys Didier l'ont vécu. Voici leur reportage. L'ouverture totale du deuxième pont sur le Vouri est loin de résoudre le problème des embouteillages sur le tronçon rond-point Deido-Bonabéry. Les usagers font face à d'interminables bouchons. Pourtant, cet ouvrage était présenté comme la solution à l'éternel problème d'embouteillage sur cet axe. Normalement, l'ouverture de deuxième pont, ça ne sert à rien. Il y a toujours les embouteillages. J'ai fait peut-être 1h30. Quand même, bon, mais ça ne résout pas le problème, vraiment. Ça n'a rien changé pour moi. Franchement, ça n'a rien changé. Les véhicules passent des heures sur place. Seules les motos réussissent tant bien que mal à se frayer un chemin au milieu des longues files d'attente. La fin du calvaire des usagers n'est pas pour demain,
puisque les travaux ne sont pas encore achevés au niveau du rond-point d'Eido où est prévue la construction d'un échangeur. On libère le rond-point là. Oui, ça va passer, ça va bien passer. Bon, il faut normalement qu'on travaille, on travaille nuit et jour ici pour essayer d'ouvrir ce côté, c'est pourquoi le côté se passe un peu bien.